Il y a mon agent derrière qui a des trucs à dire. Faut que je souris, faut que j'ouvre les yeux. Je suis Aurélien Dumont, je suis compositeur de musique contemporaine. Je jouais du hautbois dans l'harmonique du coin, j'ai fait un peu de jazz, un peu de rock. Ma petite pratique amateur de musique était essentielle, était vitale en fait. Je me souviendrai toujours du premier cours d'histoire de la musique que j'ai eu sur Anton Webern. Quand j'ai écouté sa musique pour la première fois, j'ai eu un sentiment d'incompréhension, de rejet. Et en même temps, la première chose que j'ai faite en sortant du cours, c'est d'acheter le disque à la Fnac. Si à 100 ans on était capable d'écrire des choses aussi folles, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tout était possible. J'ai commencé à me dire, mais peut-être que moi aussi, je pourrais peut-être écrire ma propre musique, inventer mes propres sonorités. J'ai fait de la composition en autodidacte, j'ai passé le concours d'entrée au CNSM de Paris, ça a marché, et puis voilà. Et puis l'IRCAM, la Villa Médicis, le doctorat, parcours un peu académique, mais c'est comme ça que j'ai vraiment voulu devenir compositeur de musique contemporaine. Quand on est un compositeur, il y a la question de l'œuvre et de l'œuvre en fait. De l'œuvre qu'on est en train d'écrire et aussi de l'œuvre qu'on est en train de constituer. C'est assez important, je pense, de penser l'articulation entre les deux. Cette toile, j'ai eu un coup de cœur sur cette toile dès que je l'ai vue. Elle m'accompagne au quotidien. J'adore me balader à l'intérieur, il y a une superposition de glacis qui est énorme. C'est censé représenter une falaise, mais on oublie que c'est une falaise en fait. Toute cette texture, enfin cette superposition, ces trous, ces failles, ces fissures, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'aime cette idée de fissurer le réel par la musique. Et là, bon, il est tôt le matin, mais quand on peut avoir un rayon de soleil sur la toile, ça renvoie une lumière absolument incroyable. Ça m'apporte beaucoup de réconfort et ça m'aide à me centrer dans mon travail. C'est une toile qui est vraiment importante pour moi. Je crois que ma première pièce, elle date de 2001. J'ai dû composer en tout, depuis le tout début, 70-80 œuvres et qu'il y en a une quarantaine qui ont survécu. On évolue, on recherche, on expérimente. C'est aussi ce qui fait la beauté de cette musique-là, qui est une musique de recherche en fait. Je m'aperçois qu'avec le temps, je suis de plus en plus attaché à l'objet partition. Même la gravure peut avoir une influence sur la musique en fait, ou sur la manière dont on va composer. Un exemple, la pièce qu'on a répétée qui s'appelle What's Pop a été créée à Orléans en février dernier, donc aujourd'hui c'est une reprise. Ça c'est la partition de février. Elle est hyper annotée parce que j'ai fait pas mal de corrections. Il y a eu des problèmes peut-être aussi musicaux, techniques, instrumentaux. Et là aujourd'hui je vais travailler avec cette nouvelle partition que Jean-Paul a gravée. Je pense que c'est une des plus belles gravures qu'il ait faites. Elle est magnifique cette partition. Si tout va bien, c'est la version définitive de la partition. Là, il y a toutes mes partitions, il y en a encore qui sont planquées un peu derrière la boîte de synthé, tout ça. Par contre, mon bureau sur mon ordinateur, lui, il est nickel. C'est moins le bordel en numérique qu'en physique, on va dire. Pour moi, la musique contemporaine, ça reste la musique que j'écoute le moins, très honnêtement, parce que on peut s'y attendre, c'est une musique un peu élitiste qui demande de la concentration, etc., etc. Mais pour moi, c'est la musique la plus intéressante et la plus belle musique du monde, parce que c'est la musique où tout peut arriver. C'est la musique où on peut avoir un sentiment d'incompréhension et en même temps de l'amour. C'est une musique qui nous questionne, qui nous surprend, qui nous dérange, mais en même temps qui peut être aussi super belle. J'ai un catalogue qui est assez hétérogène d'un point de vue esthétique parce que justement la tension esthétique m'intéresse. J'ai une manière de procéder qui fait que je pense assez facilement on peut reconnaître ma musique, mais les matériaux utilisés sont extrêmement variables en fait. L'IRCAM, ça m'a vraiment permis d'approfondir ce rapport entre l'acoustique et l'électronique. Et c'est pour moi quelque chose de très important. Je crois que c'est la première fois que je fais ça, en tout cas sur une pièce, c'est d'élaborer un clavier dont tous les moteurs de son viennent de l'ordinateur. Le musicien va avoir une pédale pour faire les changements de son. Ça, c'est un patch que j'ai programmé, directement relié au clavier. C'est un peu de la bidouille, mais ça a marché à Orléans, donc je croise les doigts pour que ça remarche à Paris. Je lance la session live.
Ok, ça marche. Comme en fait la pièce effectivement a un rapport très étroit avec la pop culture, les samples, ce sont des samples qui peuvent évoquer par exemple certains sons de piano de Pink Floyd, très très liés à la culture du rock progressif. Ok. Ça peut être des matériaux qui viennent de la musique du passé, de la musique baroque, ou au contraire des choses qui viennent du rock, des choses qui peut-être plus tard viendront du rap aussi. Et là, on est sur du moteur de synthèse. Voilà, là, vraiment son très électro, tu vois. Ça peut être aussi des matériaux qui ne sont pas musicaux. C'est de la mélamine qu'on trouve beaucoup au Japon. Dans Wax Pop, il y a un moment où la clarinette, je pense qu'elle va jouer sur une plaque métallique. Ça fait des sons très intéressants. Très important, le sèche-cheveux. Ça m'intéresse vachement, c'est de prendre un point qui n'a rien à voir avec la musique et de voir comment ça peut interagir sur la musique, quelles modifications ça peut avoir. J'aime bien cette idée d'ouvrir des écarts et de composer l'antre. La pièce Wax Pop, c'est pareil, c'est comment imaginer un univers musical entre la pop culture avec la musique contemporaine. Et j'aime bien cette idée de maintenir les deux choses en tension, de composer l'antre qu'il peut y avoir entre les deux. Je vais prendre ça par sécurité. Ok, on va le prendre à Europe, c'est pas loin du Conservatoire de Paris, mais l'ancien CNSM était là-bas en fait. Ouais, j'adore Paris, ouais. Je crois que j'aurais du mal à vivre ailleurs. Après, c'est hyper dense, quoi, tu vois. Quelque part, je trouve que Tokyo est beaucoup plus reposant. Et par contre, je pense qu'au niveau de la musique contemporaine, c'est beaucoup plus stimulant d'être à Paris que d'être à Tokyo. L'offre culturelle n'est pas du tout la même. À ce niveau-là, hein, pour d'autres trucs, c'est vachement mieux, quoi. Mais j'ai la particularité de partager ma vie entre Paris et Tokyo depuis plus de 10 ans. Forcément, ça a un impact sur la musique que j'écris. C'est le dernier myoga de la saison, apparemment. C'est ces espèces de grandes feuilles, là, comme ça. Ça n'a rien à voir avec celui qu'on mange chez nous, quoi. C'est quand même assez différent du gingembre qu'on connaît. Il est assez gros par rapport à ceux qu'on trouve dans le commerce au Japon et ça sent super bon. Moi, c'est vraiment l'odeur du Japon, quoi. C'est extraordinaire. Le rapport que j'ai à la composition, c'est pas un rapport de moi vers l'extérieur, mais c'est plutôt un rapport de l'extérieur vers moi. J'essaie de comprendre le monde dans lequel je vis par la composition musicale. J'ai vraiment besoin d'être hyper connecté avec le monde dans lequel je vis aujourd'hui. C'était marrant cette japonaise en kimono, tu l'as vu, non? Ouais. C'est rare de voir ça quand même à Paris. À Tokyo, il y en a plein, mais à Paris... Un métro parisien. Oui. Et ouais. C'est inspirant, mais pas forcément dans le bon sens. Quelques minutes. C'est toujours un peu d'appréhension. Ça fait 6 mois qu'on n'a pas joué la pièce. On a très très peu de temps pour réimaginer, réadapter plein de choses. Et en même temps, il y a beaucoup d'excitation aussi, tu vois. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut aussi avoir mûri quelques mois après, comment ça sonne, comment les musiciens retrouvent la partition, dans quel état ils sont. Bon, ben, bienvenue à Bagnolet. Salut, ça va bien? Ça va et toi? Et Tu toi? survis? Ça va aller. Salut David, ça va? Ouais. J'ai découvert notamment grâce à YouTube que la culture populaire était d'une immense richesse encore aujourd'hui en fait. The best way to ask for beer is to cry out, "What's pop?" Je trouve ça vraiment hyper passionnant et on aurait tort, je pense, de regarder ça d'un peu de haut, quoi, parce qu'on est des compositeurs, on est issus d'une tradition un peu millénaire. Je pense qu'on aurait tort d'être méprisant. Je suis très rassuré et même très en confiance avec la nouvelle génération, en fait. Je pense que les jeunes compositeurs sont très ouverts, très imaginatifs. C'est important que notre art se nourrisse de ces problématiques-là parce qu'elles sont essentielles. What's pop? What's pop? What's pop? What's pop? It's Voilà, bah oui. Je te les sors juste parce que c'est un petit peu plus joli. Ouais, Ça ça te marche. dérange pas? Non, il n'y a pas de souci. Mais servez-vous, les enfants, elles sont là pour ça. Mais il faut aussi être en alerte sur le problème des ressources culturelles. Il y a des ressources culturelles qui disparaissent à cause de la mondialisation. Et ça, c'est un vrai problème. J'ai fait un tunnel, mon Dieu. Non, c'est intéressant. Désolé.